Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope pour les Capricornes pour ce mois de juin. Les Capricornes, ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, hein, j'ai juste arrêté de battre les cartes, de les poser dans la vidéo. Comme je dis pour tous les autres signes, ils restent tout aussi instinctifs et intuitifs, je veux dire plutôt comme que si je venais de le faire avec vous, hein, je viens de le faire juste avant la vidéo, donc voilà. Rien ne change en l'interprétation. Alors, on va démarrer tout de suite sans plus attendre, démarrer directement. Juste petite parenthèse pour les personnes qui désirent avoir une consultation privée, vous avez le lien dans le début de la vidéo et puis ce lien, vous pouvez le retrouver également sur ma chaîne YouTube. Alors, ici, si on voit les domaines qui sont ressortis déjà premièrement, on a la profession qui ressort ici, ou encore ça peut être des transactions importantes. On a ici l'activité libérale qui peut ressortir éventuellement là. On a la santé qui ressort, on a les partenariats ou encore le couple, l'union, les signatures importantes qui peuvent ressortir donc pour ce mois de juin, les Capricornes. Alors, c'est parti. On va y aller et on va démarrer donc avec la carte de la croix ici. Alors cette carte de la croix, on nous parle de la discipline, d'un cycle, de cycles qui se termine, qui démarre, etc. Ça peut être aussi des retards, des oppositions, plein de choses, des fardeaux. Alors là, elle est accompagnée de la carte des poissons. Alors, soit on est dans des difficultés financières que l'on doit régler en ce début de mois de juin, parce qu'ici on peut voir soit des fonds bloqués, soit une vision étroite par rapport à ça, ou encore une vision étroite aussi par rapport à la profession. Attention aux investissements qui peuvent être loupés ou ratés ce mois de juin. Donc pourrait y avoir éventuellement des problèmes de trésorerie, hein. Alors, il y avait un travail ou il y a un travail qui ne vous convient pas ou plus, quelque chose comme ça également. Alors, on peut passer et penser, ici on peut penser et à passer ici d'extrême haut à extrême bas. Aussi, il peut y avoir aussi une forme de frustration religieuse. Dans ces cas-là, ça toucherait plus le côté des croyances et tout ça. Alors, elle est également à côté de la carte de la faux. Ce qui veut dire ici que il y a certainement, alors soit encore une fois, hein, on est dans les religions, les croyances et on change de croyance, de religion, etc. Soit on est dans alors on parle quand même de fin de difficulté, en plus on a deux jolies cartes ensuite, la fin des difficultés, donc comme il y a un cycle qui se termine, un autre cycle qui démarre, c'est la fin pour vous d'une période qui a été assez difficile pour vous, qui fait partie définitivement donc, de votre passé, peut-être qui touche le côté professionnel. Avec la carte de la faux, ça peut être donc la fin de quelque chose, ça c'est sûr. Et on a une forme d'adversité ici. Alors, elle est simplement causée par votre propre peur à vous, hein. Vos propres peurs, votre propre manque de confiance en vous-même. Ainsi, il y a des choses, s'il y a de l'adversité, des choses qui vont mal, les ruptures, etc., c'est simplement causé, c'est de votre faute entre parenthèses, hein, puisque ce sont simplement vos peurs qui parlent, qui vont s'exprimer un peu plus. Alors, elle touche aussi la carte du renard, donc il y a des méfiances. Alors, c'est toujours cette méfiance qui vient de tout ce qui parle de frustration et d'insécurité, hein, encore une fois. Alors, ça peut aussi être des mensonges, mais alors des mensonges qui datent depuis de très longue date, alors. Si on parle de mensonges, parce qu'on voit ici l'accumulation. Alors, on voit aussi que vous faites une croix sur un boulot, sur un job, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas aboutir aussi. Surtout en ce qui concerne ceux qui sont dans le libéral, hein. Il y a quelque chose qui va peut-être... il y a peut-être des mensonges autour de tout ça par rapport à un contrat, mais ça touche surtout plus ceux qui sont en activité libérale, s'il y a des contrats à signer. Attention, il y en a certains qui vont certainement pas aboutir ici. Et alors, elle touche aussi donc la carte de l'arbre. Donc ici, si on parlait de la santé, on dirait plutôt que ça ressemble
alors, soit ça peut ressembler à des dépressions, ça peut être simplement des tensions. Hein, vous la voyez pas la carte de l'arbre en fait. Elle est juste au-dessus de la carte du renard, je vais la mettre comme ça. Ça peut être des tensions, mais alors ça peut être des douleurs, des tensions au niveau du corps, hein, c'est physique, alors des douleurs à l'épaule, tout ce qui est articulation aussi, ce mois-ci. Pour autant, on voit que voilà, tout ce qui se passe là, les adversités, les aléas, etc., on voit que voilà, vous restez malgré tout fort, vous êtes plutôt dans la sérénité quand même, hein, avec la carte de l'arbre. Hein. On est plutôt dans un processus de rétablissement, j'ai envie de dire, ici. Hein. La carte des poissons, donc, qui parle de tout ce qui est transactions, du commerce, des gains, des investissements, tout ça. Alors, ici, on a vu que c'était qu'elle touchait donc la carte de la faux, ce qui peut parler soit de baisse de revenus. Alors, ça peut pas vraiment toucher plus encore le côté libéral à ce moment-là. Hein. Il peut y avoir des contractions loupées, des manques, enfin voilà, quelque chose qui ne tourne pas comme vous le désirez. Alors, ça peut être donc soit une baisse de revenus pour ce mois de juin, soit ça peut être des changements très inattendus. En tout cas, ça peut toucher vachement vos revenus, le salaire, enfin les gains quoi. Il y a un changement à ce niveau-là assez inattendu, quelque chose que vous n'avez pas prévu. Alors, ça peut être aussi la fin d'une entreprise, la rupture de contrat, etc. Hein. La carte des poissons avec la carte de la faux, hein, ça peut être toujours ce manque de confiance en soi, hein, peut-être parce qu'on a une image très négative de soi-même. Il y a des craintes qui ressortent aussi ce mois-ci. Alors, elle peut toucher plus facilement les femmes ce mois-ci que les hommes. En tout cas, il y a une femme qui peut jouer un rôle assez important à ce niveau-là. Pour ce mois de juin, en tout cas, on voit une femme qui est plutôt entreprenante, côté professionnel, etc. Hein. Ça peut être... voilà, on parle de la confiance d'une personne. Ça peut être la confiance de cette femme-là. Hein. La confiance dans ses opinions, la confiance dans ses visions, dans sa façon de penser, etc. Alors elle touche aussi la carte des oiseaux. Donc il pourrait y avoir des négociations financières, des discussions budgétaires. Euh, on peut aussi, dans ces cas-là, pour aller plus loin, encore un peu plus loin, on peut parler d'un avocat ici. Parce qu'on a, on a aussi l'image de couple qui peut ressortir là. Avec la carte du renard, alors on peut parler de tout ce qui est fraude, des faussaires, etc. Hein. Alors, encore une fois, enfin, plutôt par rapport au commerce et à l'activité libérale. J'insiste ici. Il pourrait y avoir des explications qui pourraient vous être salutaires à ce niveau-là, dans le travail. Hein. Ça vous ferait du bien, en tout cas, ici. Parce qu'il y a peut-être un peu de rivalité. euh, il y a, il y a un peu d'adversité, j'ai envie de dire ici. Alors, elle touche aussi la carte de la croix. Donc, ce qui pourrait expliquer, donc, un coup, ça va très bien. Un coup, il peut y avoir un souci ou alors une frustration. On a une vision un peu étroite de la suite, etc. Et comme je le disais, ça peut être quelques démarches un peu éprouvantes ce mois de juin. Il peut y avoir l'échec d'un projet. Hein. Parmi tous vos projets, il peut y avoir un échec ici. Alors comme je le disais, ça peut être quelques difficultés financières. Ça peut toucher l'argent en fait, les investissements, les fonds, etc. Hein. Ça peut toucher plutôt ce genre de choses. Et alors on a la femme donc, qui ressort, elle est avec la carte du bouquet. Alors c'est une femme tout à fait charmante, une femme qui va connaître certainement des joies, qui va pouvoir voir des projets se réaliser aussi. Alors ça peut être une femme qui est seule, une femme qui est célibataire ici. Euh, la carte de la femme et le bouquet, généralement, c'est une femme qui est plutôt tranquille. Alors, à côté de la carte de la maison, ça peut être une femme ça peut être le foyer de cette femme, ça peut être un lieu de résidence où réside cette femme, ça peut être la famille de la femme. Ici, donc, on voit plutôt une femme protectrice qui a un côté très maternel quand même, j'ai envie de dire. Mais alors, elle touche la carte de la faux, donc c'est une femme qui est dans une phase de transition, quoi qu'il en soit, et elle devra donc se libérer ici de certaines charges pour pouvoir avancer correctement ici. Hein. On voit quelqu'un d'assez inexpérimenté par rapport à ses problèmes et qui peut manquer un peu de confiance quand même. Hein.
à partir de là. Avec la carte de la faux, c'est une femme qui tranche, qui sait trancher, qui décide, qui est tranchante en gros aussi. Alors on a la carte de l'anneau qui est ressortie, donc la carte de l'anneau qui annonce l'union, l'accord, les partenariats, la signature, les associations, les mariages, les relations, les coopérations, le travail d'équipe. Au niveau du temps, par exemple, elle nous dit que c'est une carte qui nous annonce une période de 7 ans, une longue période quand même. L'union des couples. Alors elle touche la carte de la maison. Alors, soit on est dans des contrats immobiliers à partir de là, il peut y avoir donc un accord immobilier, un contrat immobilier, il peut y avoir des nouvelles donc, qui viennent de tout ce qui est administratif. Hein. Il peut y avoir un achat IMO à partir de là, en cette fin de ce mois de juin, si vous êtes dans ce genre de projet en tout cas. Alors, ça peut être aussi, on peut aussi parler de la mairie quand c'est comme ça. On peut avoir des nouvelles de la mairie, etc. Si on a peut-être par rapport à un appartement, si on fait des recherches et tout ça. Alors, sinon, ça peut simplement parler d'un mariage, enfin d'une union, d'un mariage, prenez-le comme vous voulez, dans lesquels vous allez vous sentir certainement en sécurité, en tout cas vous vous rendre compte que finalement vous êtes en sécurité dans votre couple, ici, puisqu'on parle plutôt de mariage heureux à partir de là. Alors ensuite, c'est tout, elle touche qu'une carte. Alors on a la carte du renard qui est ressortie, hein, toute proche donc de la carte de l'arbre. Et alors, soit on parle d'un médecin, hein, vous pourriez rendre visite à un médecin. On parle de guérisseur. Enfin, si on est dans la santé, on parle de médecin, on parle de guérisseur. Il peut y avoir de mauvais diagnostics aussi dans un premier temps, puis finalement qui peuvent être rediagnostiqués, etc. Il pourrait y avoir des situations bien établies aussi. À partir de là, on peut aussi penser à la paranoïa, à des personnes qui ont la capacité, enfin, qui ont des compulsions pathologiques, presque, j'ai envie de dire, à mentir. Là. Donc ici, avec la carte de l'arbre, ça peut aussi nous parler de tout ce qui est profession médicale ou paramédicale, en tout cas qui touche le bien-être, la santé ou la médecine encore. Hein. La carte du renard donc, touche également la carte de la faux. Donc on peut parler ici alors il peut y avoir quelques tensions professionnelles, surtout dans ceux qui sont en libéral. Alors par extension, si on va plus loin, on peut parler de tout ce qui est on a les 1, 2, 3, on a la police qui ressort, on a tout ce qui est détective qui ressort, ou encore on peut aller plus loin, tout ce qui est travailleur du sexe, etc. Si on va un petit peu plus loin dans les interprétations ici. Ça peut aussi être quelqu'un qui se cache derrière un masque, enfin qui cache derrière lui un masque tous ses doutes et son manque de confiance. Hein. Ça peut être quelqu'un comme ça. Et elle touche aussi la carte de la maison. Donc, alors, soit vous travaillez de la maison, si vous êtes en libéral, en tout cas, ça ressort. Il peut y avoir quelqu'un de la famille aussi qui ressort ce mois de juin. Il peut y avoir la famille qui est perturbée. Donc, il y a quelque chose qui se fait chez vous, à votre domicile, mais pas que ici, puisque ça peut aussi nous parler d'un travail libéral à la maison. Hein, on en parle beaucoup. Alors, ça peut parler aussi dans ces cas-là que si on parle de la famille, ça peut aussi nous dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas forcément, on ne dit pas forcément tout dans la famille, on ne parle pas à cœur ouvert, en tout cas. Ici, on dirait qu'il y a toujours un peu de méfiance, des ruses et voire même de la déception en famille si on ne discute pas assez. Hein, là. Et donc, elle est aussi associée à la carte de l'anneau. Donc, ici, on peut imaginer qu'on a un contrat de travail malgré tout. On finit le mois de juin sous de meilleurs auspices, en tout cas. Après, si on va plus loin, on peut parler de mariage arrangé, on peut parler de tromperie, de tout ce qui est accord, mais accord suspect. En tout cas, gardez en tête qu'il y a la signature d'un contrat professionnel, c'est certain, c'est ce qui ressort dans un premier plan, en tout cas. Moi, je vais encore un peu plus loin dans mon interprétation, c'est pour ça. Donc, il pourrait y avoir aussi des explications qui peuvent apporter des solutions. Si vous avez besoin d'explications, si les choses ne sont pas claires, en vous expliquant, les choses seront beaucoup plus claires et beaucoup plus fluides également. Hein.
Alors, on a la carte des oiseaux, donc qui touche la carte de la femme. Donc, s'il y a un chagrin, etc., on nous dit ici qu'il sera très bref, un chagrin très bref, avec un F. Et donc, du coup, parce qu'on voit ici très nettement hein, une femme qui s'épanouit ensuite. Hein. Donc, si vraiment il y a un problème avec la communication, il s'arrangera dans tous les cas. Alors, elle touche quand même aussi la carte elle touche, ça peut être aussi, alors c'est vrai que si je vais plus loin, ça peut être aussi une demande en mariage, hein. Des choses, quand on a ce genre de groupe de cartes-là, ça peut être une demande en mariage ou encore un couple qui se réconcilie tout simplement, hein. On parle de l'union d'un couple, on parle d'un couple qui ressort, un couple en dialogue. Alors, comme elle touche aussi la carte de la faux, eh bien, vous pourriez aussi couper court à certaines discussions, puisque on peut, quand on discutera ce mois de juin, on parlera certainement, mais on ne fera que parler. Alors, il faudra faire attention hein, quand même, parce qu'on parlera, on pourra toujours parler aussi de séparation. À partir de la carte des oiseaux, le dialogue avec la carte de la faux, hein, on coupe court, ou alors encore on est tranchant dans ce qu'on va dire, dans nos discussions, dans nos conversations. Il peut y avoir un éloignement, une rupture, un couple qui se sépare, parce qu'on va parler de se séparer aussi. Donc tout ça, ce sont des malentendus liés simplement à l'insécurité que vous vivez actuellement. Alors avec la carte des poissons, toujours ces négociations financières, vous pourriez discuter de ça aussi. Hein. Euh, on nous dit ici, on parle d'un couple. Alors le couple peut ressortir énormément, surtout si on travaille ensemble en fait. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau des couples. Mais c'est surtout pour ceux qui travaillent ensemble où ça peut être compliqué, hein, surtout si on est en libéral ou on a décidé de travailler en couple, en famille. Hein. Il peut y avoir quelques tensions à ce moment-là, ici. Il y aura, quoi qu'il en soit, des discussions d'affaires et des soucis par rapport à votre travail que vous allez vous faire ce mois-ci, ici. Euh, alors la carte du fouet, ici, donc touche la carte des oiseaux. Alors, soit vous avez des gens qui vont parler dans votre dos, soit il y a des conversations qui vont tourner au vinaigre, ou encore ça peut être un couple violent parce qu'il y aura des prises de bec, des engueulades, ou encore des discussions, mais des discussions très houleuses. Il faudra faire un petit peu attention parce qu'on voit vraiment le côté tranchant dans ce qu'on va dire. On va certainement parler de ce partenariat, on va parler de ce couple, on va parler de cette association. Hein, on va parler de rupture, on va faire des menaces. C'est comme si on faisait un peu des menaces. Alors, la carte du fouet touche également la carte des poissons, donc toujours ces difficultés financières. Ça peut être des discussions et des tensions par rapport à ça. Ici, quoi qu'il en soit, il peut y avoir quelques tensions en ce qui concerne l'argent au travail. Ici, on peut parler aussi, alors ça peut être, hein, parce que la carte du fouet parle aussi de forte énergie, hein. Ça peut être un grand enthousiasme aussi à partir de là par rapport au travail et une forme de confiance. Il va y avoir quelque chose avec la confiance en soi par rapport au travail, etc. Alors elle touche aussi la carte de la croix, donc c'est peut-être une situation qui va se répéter un petit peu, en tout cas que vous connaissez très bien. C'est une situation difficile qui peut se répéter, il peut y avoir une forme d'abus, d'acharnement. En tout cas, c'est pas forcément prêt de pas prêt de s'arrêter. J'ai l'impression parce que c'est quelque chose qui peut vous faire un peu souffrir. Mais alors là, pour moi, c'est plus en famille. Vraiment là, pour moi, c'est plus le côté en famille et surtout, en particulier ceux qui travaillent en famille. Hein, il pourrait y avoir quelque chose, une forme de tension à partir de là, ici. Parce qu'on a l'impression d'être dans une énergie un peu limitée, les colères sont peut-être un peu retenues jusque-là. Hein. Et alors, on a la carte de la faux qui est sortie comme ça en premier plan, donc elle est très importante ce mois-ci, puisqu'elle nous parle de fin, très clairement, elle nous parle de rupture temporaire, ou alors de l'inexpérience, ou encore simplement de vos peurs qui peuvent ressurgir ce mois-ci. Alors on a la femme qui ressort à partir de là, et là c'est une femme, soit une femme inexpérimentée ou qui manque de confiance en elle, ça peut être une femme qui est tranchante, qui décide, qui prend une décision très claire. C'est une femme qui est décidée en tout cas. Elle est tranchante, elle prend vite des décisions ici. Alors,
La carte de la faux est aussi à côté de la carte du bouquet, donc c'est un changement, quoi qu'il en soit, qui est positif, qui arrive, un résultat qui est positif après tout ce qui va se passer, il va y avoir un résultat positif, un changement pour quelque chose de meilleur. Alors ça peut être aussi par rapport, parce qu'on a la santé, le bien-être, ça peut être aussi une chirurgie esthétique, ça peut être un changement, quelque chose comme ça, pour votre physique, pour ceux qui en tout cas ont ce projet-là. Il y a en tout cas du changement pour quelque chose de mieux ici. Hein. Alors, il y a une forme d'anxiété de toute façon ce mois de juin qui peut bloquer votre paix, qui peut bloquer votre paix et votre quiétude en fait. Alors, elle touche aussi la carte de la maison. Alors, c'est un changement soudain. De toute façon, ce mois de juin, en plein milieu de ce mois de juin, il peut y avoir un changement de résidence aussi pour ceux qui partent. En tout cas, attention à violence à la maison. En tout cas, retenez qu'il y a surtout un changement brusque ce mois de juin. En tout cas, ça peut être quelque chose qui finalement pourrait menacer votre vie privée. Alors encore une fois, j'insiste, mais c'est surtout ceux qui travaillent en famille, ça peut menacer un peu votre vie privée, votre couple, votre vie de famille. Alors elle touche aussi la carte du renard, et là, attention aux pertes d'emploi, parce qu'on voit que vous allez vous éloigner d'une situation. Il y a une explication qui va mettre fin à une relation, hein, que ce soit en couple ou autre. Il peut y avoir aussi la rupture de contrat ce mois de juin. Euh, En plus, on a la signature ici, donc j'ai l'impression qu'il y a une rupture de contrat, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y en a une nouvelle. Alors, il peut y avoir aussi une rupture, une perte d'emploi, mais pour quelque chose de nouveau. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose aussi qui démarre. Ici, parce qu'on a la carte de l'anneau. Alors, soit on parle de l'amour, du couple, donc là, on parle carrément de divorce. La fin d'un partenariat aussi, ça y est, ça fait partie du passé. De toute façon, on a la séparation, on coupe les liens avec des personnes. Ici, c'est une rupture qui peut être aussi que temporaire hein, également hein, ici. Ça peut être une rupture temporaire dans les relations surtout, hein, pas par rapport au travail. Alors la carte du bouquet touche la carte de la maison. Et alors on peut parler donc soit clairement d'une belle maison, d'une famille qui est gaie, d'une belle famille, une maison fleurie, le bonheur à la maison. Voilà, on reçoit des cadeaux ou on reçoit un privilège. Euh, Ça pourrait plus toucher. Alors dans la famille, ça pourrait plus toucher le père. Il y a le père qui ressort dans ces cas-là. On a la recherche d'une vie privée tranquille, etc. Euh, Ça peut être aussi simplement à la fin de ce mois de juin, on peut fêter quelque chose en particulier ici parce qu'on a l'épanouissement, la fête, la maison et ici l'union. Donc on pourrait éventuellement fêter quelque chose de sympa. Hein. Et alors l'arbre qui domine quelque part votre tirage ce mois-ci nous parle de votre santé, de votre bien-être, de l'accroissement. Le temps est aussi très long là, puisqu'il parle, enfin long, moins long que la carte de l'anneau, mais c'est une carte qui évoque euh, une période de 1 an quand même. Et c'est une carte qui nous parle de quelque chose qui allait mal au niveau de votre santé, des maladies, etc. Alors bon, là on va dire que comme elle touche la carte du renard, ça peut nous parler de votre paranoïa ou encore de la paranoïa d'une personne en particulier autour de vous ou encore quelqu'un qui peut vous mentir autour de vous ou encore ça peut être vous. Mais bon, en tant que Capricorne, mentir, cacher peut-être, mais mentir, je ne sais pas. Alors, ici, la carte de l'arbre touche aussi la carte de l'anneau. On parle de votre vie antérieure. Il y a quelque chose actuellement, vous vivez quelque chose qui a un rapport avec votre vie antérieure. Hein, vous avez peut-être pu remarquer que ces derniers temps, amis Capricorne, vous avez vécu certaines choses vous avez l'impression en fait de ne pas forcément avoir le contrôle sur tout. Alors ça fait partie des choses qu'on vit par rapport à votre vie antérieure. C'est comme si on avait des dettes à régler par rapport à nos vies antérieures, des choses qu'on ne contrôle plus en fait. Non, on vous fait payer parce que dans vos vies intérieures, vous n'avez pas agi comme il fallait, ou vous avez encore à apprendre cette chose-là, etc. Alors, on parle aussi surtout d'une union qui reste malgré tout plutôt saine. Hein. Hein, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de malhonnêteté, etc.
hein. On peut aussi parler d'accords positifs à partir de là, ce mois de juin. On a les guérisons, surtout au niveau des couples. Tout simplement, la carte et l'anneau, on parle de la santé de votre couple aussi, comment il va, je ne sais pas s'il y a une remise à niveau, je ne pense pas, on n'a pas eu la remise à niveau ce mois de juin en particulier, mais si toutefois ça ne va pas, etc., ce sera grâce à la communication que ça ira mieux en tout cas. La carte de la maison, donc, bah, touche la carte du bouquet, donc malgré tout, on finit le mois plutôt sympathiquement, puisqu'on a un foyer plutôt heureux, on a des fêtes un peu surprises, on a l'impression, puisqu'on a toujours cette belle maison, la fête, etc., le bonheur, en tout cas. Euh, voilà, on a vraiment... alors, elle touche aussi la carte de l'anneau, donc, alors, soit, hein, il y a toujours ce contrat immobilier qui ressort, alors on a une maison qui ressort, on a le loyer de la maison qui ressort aussi. Bon, quoi qu'il en soit, il pourrait y avoir des accords immobiliers ce mois de juin qui vont certainement se faire, hein. On a une famille unie, on a une famille heureuse, on finit un peu comme ça cette fin de mois de juin, hein. On a comme un mariage ou une union heureuse dans laquelle vous vous sentez en sécurité. Comme je vous l'ai dit, vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes en sécurité dans votre couple, tout ça. Peut-être grâce à la communication, on a la communication qui aura quelques complications, mais finalement qui portera ses fruits ici, hein. Euh, Et ben voilà, j'ai donc terminé pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc maintenant, on a aussi la carte du magicien qui est tombée de l'oracle de Serena Salomon. Et donc, le magicien est une carte qui nous parle de tout ce qui est ésotérisme, évidemment, la voyance, la médiumnité, tout ça. Donc ça peut être aussi simplement, euh, soit vous êtes une personne finalement qui avait un don en particulier, soit vous rencontrez une personne en particulier ce mois de juin qui a peut-être un don et qui pourrait illuminer certaines situations ce mois de juin. A priori, la carte du magicien est une carte assez forte dans le sens où euh, elle évoque un peu voilà, la magie de la vie, la magie, comment les choses se terminent et elles se terminent plutôt bien. Alors maintenant, on va passer à la carte numéro 31 de l'oracle G, et c'est la carte du chien. Alors la carte du chien, c'est l'amitié qui peut ressortir dans ces cas-là, la sincérité, la fidélité, la générosité, le dévouement, les personnes de confiance. Donc elle est à côté de la femme, donc c'est une personne de confiance. Au niveau, donc bien évidemment, elle incarne la fidélité, l'amitié sincère, etc. Alors au niveau de la santé, ça peut être simplement donc, une bonne santé, il n'y a pas de souci à se faire. Vous pouvez même compter sur vos amis, a priori ce mois de juin. Il peut y avoir aussi de la fidélité en amour et en amitié aussi, hein, de toute façon, sur qui vous allez pouvoir compter. Donc, de toute façon, ça vous va assez bien, ami Capricorne. D'ailleurs, c'est le signe le plus fiable et fidèle. C'est surtout le signe le plus fidèle de tous les signes d'ailleurs. Donc, c'est ce qui va être mis en avant ce mois de juin aussi. Alors, vous pourriez également vous fier aux autres, plus particulièrement ce mois de juin, pour décider de ce qui est peut-être bon pour vous. Peut-être ce mois de juin pourrait demander l'avis des autres et des personnes en particulier de confiance, en qui vous avez confiance, hein. Au niveau de l'amour donc, et de l'amitié, donc c'est les amitiés sincères, l'amour véritable, durable, vraiment durable sur les années. On vient vraiment le détailler ici sur les années. Alors on a un amour qui est sincère, la fidélité est réciproque, euh, les personnes sont plutôt affectueuses ce mois de juin. On parle de relations fidèles et amitié sincère de toute façon. C'est ce qui ressort. Côté professionnel, ça peut indiquer un emploi qui est plaisant ici et qui vous satisfait surtout. Ça peut aussi annoncer un futur emploi grâce à des relations autour de vous ici. Ça peut représenter aussi les métiers, tout ce qui est lié à l'animalerie, hein, puisqu'on a les animaux qui ressortent, vétérinaires, tout ça, commerce par rapport à tout ça, les animaux, ça peut être plein de choses comme ça, les associations de protection. En tout cas, il faut aussi retenir qu'au niveau du travail, il peut y avoir une ambiance saine au travail. Waouh, la chance. Une ambiance saine au travail et surtout, on voit ici, enfin, surtout les collègues sur qui vous pourrez compter au travail. Et ben enfin, c'est bien.
Parce que c'est pas toujours que je dis ce genre de choses sur qui on peut compter, les collègues, etc. Souvent, ils se la jouent hypocrite, pas sympa, etc. Donc là, c'est plutôt le contraire. On a des amitiés, même presque, au travail. Il y a une ambiance bon enfant ici. Donc voilà pour cette carte-là, pour la carte du chien. Et surtout, j'ai donc terminé pour l'interprétation de ce tirage de ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous aidera à préparer au mieux ce mois de juin. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez. Bien évidemment, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de juin à tous et je vous dis à très bientôt.